Après que Seth a fait ses preuves, Yaga décide de le former. Il lui en fait baver comme pas possible. Pendant ce temps au café de Miss Melba, Doc prend son café tout en contemplant la beauté de son amoureuse, Miss Melba, ce qui lui procure une paix intérieure. Soudain, Seth et Nellie débarquent pour manger et ils se joignent à lui. Ce qui met Doc en rogne car ils viennent gâcher son moment de plaisir. Doc tente de les chasser en disant qu'il aimerait être seul. Miss Melba lui propose alors une nouvelle recette de son café. Il hésite avant de le prendre puisque les nouvelles recettes de Miss Melba sont souvent dégueulasses mais celle-ci a un goût exquis ce qui remplit le Doc une vague d'énergie. Tout à coup, il se fait enlever par un monstre des égouts du nom de Devil Fish Kraken. Yaga débarque et apprend aux deux jeunes magiciens et à Miss Melba qu'il s'agit d'un animal en voie d'extinction, probablement abandonné dans les égouts par des sorciers chercheurs et qu'il s'en est pris à Doc car il aime le café tout comme lui, qui en prend tous les matins. Yaga les somme de régler la situation eux-mêmes mais s'ils n'y arrivent pas, ils ne pourront jamais vaincre un Némésis plus tard. Seth et Mellie partent à son secours avec un grand seau de café pour appâter le monstre. Le monstre vient à eux, puis Seth tente son coup spécial sur la créature mais cela ne marche pas car le coup est trop molle pour qu'il ressente l'impact. Le monstre repart avec le café ainsi que Doc puis il vomit un liquide noir sur Seth et Mellie. Ils repartent tous les deux et tentent de trouver des idées pour éliminer le monstre et sauver Doc. Ils retournent de nouveau dans les égouts avec un autre seau de café qu'ils protègent avec des pièges mais cela ne marche toujours pas. Ils tentent de nombreuses autres approches mais ils ne parviennent pas à libérer Doc des tentacules de la créature. Seth et Mellie dépriment à l'idée de ne pas pouvoir sauver Doc du monstre. Soudain, Yaga sort de nulle part et leur donne quelques conseils. Dans une énième tentative, Seth a l'idée de se recouvrir d'un café de la composition de Melba. L'animal l'avale alors mais le recrache aussitôt et se met à vomir. En effet, le café dont s'était recouvert Seth était blindé en poivre et autres assaisonnements relevés. Mellie utilise un sort de gravité pour immobiliser l'animal puis Seth le frappe avec son coup spécial. Il libère Doc mais ce dernier l'empêche d'achever l'animal. Il lui a donné un surnom, Davy et dit s'être lié d'amitié avec lui, en tant que camarade, amateur de café. Après, ils vont ensemble au café pour grignoter quelque chose. Soudain, Yaga débarque une fois de plus de nulle part puis Seth profite pour lui demander de continuer son entraînement, ce que Yaga accepte avec joie car il va encore lui faire baver très dur. Seth poursuit sa formation auprès de Yaga. Pendant sa formation, il détruit ses gants en accumulant trop de fantasia. Yaga va lui faire comprendre qu'il ne sert à rien de courir après seulement plus de puissance. Pour cela, il lui appose temporairement des gants qui bloquent le fantasia. Ces gants ne peuvent être enlevés sinon la personne reçoit une décharge électrique. Seth et Mellie vont tous les deux au café pour manger mais Seth déprime à cause des gants que Yaga lui a mis. Doc retrouve Mellie et Seth car ils sont convoqués par le roi d'Artémis, Lord Majesty. Ce dernier leur fait comprendre qu'ils détiennent le record de l'endettement de toute la cité et en conséquence, ils doivent effectuer des travaux d'intérêt général. Tandis que Seth passait la serpillière avec Mellie, Doc est dans au sous-sol en train de faire tourner une machine. Seth et Mellie aperçoivent dans les airs un groupe d'individus sur un balai volant. Ces individus atterrissent sur le toit. Seth part, rencontre le groupe mais, il tombe sur les membres du Bravery Quartet, quasiment nus, qui se sont évadés de prison et qui tentent de rentrer dans la chambre du trésor de l'Artémis. Mellie se méfie d'eux et les attaque, désormais capable de réaliser des sorts offensifs en gardant le contrôle d'elle-même, mais l'un des quatre, Gigi crée une barrière de protection. Ils répliquent à l'aide de leurs caleçons, faits avec la même matière que celle des gants de sorcier. Mais Mellie bloque leurs attaques puis l'autre personnalité de Mellie fait son apparition. Elle continue de les attaquer avec sa magie tandis que Seth va au contact et assomme leur chef. Le chef du gang se lève puis prend en otage Mellie mais son piaf va la sauver et il fait tomber le chef de la plateforme. Seth se lance à son secours bien qu'il ne peut pas utiliser la magie à cause des gants. Il retire alors ses gants et va le rattraper à l'aide d'un balai volant. Ils remettent le Bravery Quartet aux autorités puis Seth va ensuite présenter ses excuses à Yaga pour n'avoir pas respecté ses consignes mais loin de le blâmer, Yaga le félicite pour son acte. Il lui offre des mitaines qui lui permettront de mieux contrôler le fantasia. Alma lui avait donné des gants pour ne pas éveiller de soupçons quant à sa capacité d'utiliser le fantasia à main nue. Les mitaines lui offriront donc un bon compromis. Pendant ce temps, Majesty se satisfait que Seth et Mellie aient capturé les fugitifs, ce qui était son but initial en les envoyant faire le ménage là-bas. Pendant ce temps, Doc doit faire fonctionner une machine qui prépare de la glace pilée pour le roi. Après son entraînement, Seth passe au café manger suivi par Mellie et Yaga. Pendant ce temps Dragunov et son équipage poursuivent leur voyage. Dragunov passe son temps à pêcher des poissons volants pour les cuisiner à son équipage. Une nouvelle recrue a du mal à le prendre au sérieux et refuse de manger ce qui permet aux autres soldats de manger sa part. Après le dîner,
Dragunov passe un peu de temps à lire, soudain une averse commence. Après que l'averse soit finie, ils reçoivent un appel au secours d'un dirigeable de l'Inquisition, commandé par Edmund, ancien subordonné de Conrad alias le héros de Rumbleton. Lui et son équipage ont été attaqués par un Némésis volant, ils ont pu le repousser mais la créature a endommagé leur bâtiment. Ils transportaient de nombreuses personnes qu'ils ont identifiées comme des sorciers. Dragunov et ses hommes les aident à réparer les dégâts quand soudain, ils voient le Némésis passer au-dessus d'eux qui se dirige probablement vers la ville la plus proche pour attaquer un plus grand nombre de personnes. Alors qu'Edmund refusait d'y aller, estimant que ce n'était pas le rôle des inquisiteurs, Dragunov part au combat avec son équipage. Edmund pensait qu'il n'allait pas réussir à neutraliser le Némésis mais à sa grande surprise, ils parviennent à sauver la population et reviennent sans perte ni blessés graves. Il met aussi en lumière l'abus d'Edmund qui a fait arrêter des innocents et lui donne une leçon et lui fait comprendre qu'il ne cherchait que la gloire même s'il doit arrêter des innocents pour y parvenir. De retour sur leur vaisseau, Dragunov prépare un festin pour féliciter ses hommes pour leur travail. Pendant qu'ils mangent, Dragunov révèle à son bras droit que le Némésis était déjà blessé avant qu'il ne l'attaque. Au loin, Grim, un sorcier qui avait déjà blessé le Némésis avant l'intervention de Dragunov, se tient sur un balai observant le vaisseau de Dragunov avant de partir. Très tôt le matin, Seth et Mélie se promènent dans la cité tout en contemplant les feux d'artifice et toutes les personnes venues pour le festival organisé dans la cité. Cette troupe géniale que Majesty est organisé ce festival pour permettre aux habitants de s'amuser mais Doc qui est assis au café coupe Seth dans son élan et lui dit que Majesty fait tout cela pour avoir encore beaucoup plus d'argent. Seth et Mélie entendent parler de la course de vol sur balai qui est aussi organisée. Ils veulent y participer mais ils n'ont pas les frais d'inscription. Soudain, Nick, le champion en titre débarque, accompagné de ses deux larbins et vient les narguer en leur disant que des bleus comme eux n'ont aucune chance contre lui, en plus de cela ils sont pauvres. Mais quand Nick se met à dénigrer les talents de sorcellerie d'Alma, connu dans le milieu de la sorcellerie pour agir en loup solitaire, Seth sort de ses gonds et décide de lui rabaisser le caquet en le battant à la course. Mélie demande à Seth de lui parler un peu d'Alma qu'il tient en si haute estime. Il commence à lui raconter un peu la personnalité d'Alma et comment elle réagit quand elle est énervée et les moments qu'ils ont passés ensemble. Lui et Mélie s'inscrivent, sans le consentement de Doc qui se retrouvera obligé de leur avancer les frais de participation. Le jour de la course, les concurrents se mettent en place et Majesty donne le coup de départ. Seth se révèle très compétent en déplacement sur balai. Pendant que les autres concurrents ont apporté des balais adaptés à la course, Seth vient sur son vieux balai car il a une valeur sentimentale inestimable. Doc est surpris par sa capacité de voler aussi bien car il pense que son balai n'est pas en état mais Yaga le recadre que son balai est un très bon balai même s'il n'en a pas l'air. En milieu de course, Majesty, à bord de son vaisseau, attaque les concurrents pour pimenter la partie. Il fait échouer quelques participants et tente le coup sur Seth mais Seth fait une pause dans sa course et réussit à mettre hors d'état le roi en explosant son vaisseau volant. Dans l'explosion, Mélie tombe de son balai mais Seth la rattrape. Ils poursuivent tous deux la course et rattrapent peu à peu Nick qui avait pris de l'avance. Nick n'hésite pas à sacrifier ses deux faire-valoir afin de gagner la course. Il passe en premier la ligne d'arrivée puis il découvre hébété que Seth a volontairement abandonné la course pour secourir ses deux compagnons. Majesty rend hommage au geste de Seth, mais rappelle que cela ne change rien au résultat. Seth et Mélie n'ont pas remporté le prix et leur dette à eux et celui du Doc s'alourdit encore. Pendant ce temps, le sorcier Grim approche de Rumbleton. Doc épluche les annonces de Petit Boulot, à la recherche de moyens de réduire sa dette. Mais rien ne lui convient, soit trop ennuyeux, soit trop dangereux. Seth et Mélie voient la dernière annonce, consistant à chasser un Némésis inconnu et se propose de s'en charger. Doc voulait refuser en faisant semblant d'être malade mais il finit par accepter pour impressionner Miss Melba. Avant leur départ, Yaga est venu mettre Seth en garde contre le monde extérieur. Ils partent tous trois pour Rumbleton, une ville vestige de l'ère industrielle. Pendant le voyage, ils sont suivis sans savoir par Dragunov et son vaisseau. Dès leur approche de la ville, Doc conseillait à Seth et Mélie de rentrer dans l'aéronef car les sorciers ne sont pas appréciés dans la ville et lui dit aussi de recouvrir ses petites cornes pour ne pas attirer l'attention. Les trois entrent dans la cité mais elle est totalement déserte. Ils la parcourent, à la recherche de la famille Z à l'origine de l'annonce mais à mi-chemin, Mélie se rend compte qu'elle a perdu Mr. Brooby, son familier. Elle et Seth rebroussent chemin pour le chercher. Ils retrouvent Mr. Brooby et tombent sur deux Némésis. Seth les attaque et met un Némésis KO pour l'embarquer sans le tuer mais un autre Némésis vient le protéger. Cependant, ils entendent un signal lointain qui rappelle les deux Némésis. Seth et Mélie les poursuivent et découvrent qu'il y a toute une horde de Némésis. Seth se fait arrêter en pleine course par Grim qui veut savoir ce qu'il est venu faire là.
Seth refuse de lui répondre et devant son hostilité, il tente de se défendre mais il n'est pas de taille face à Grimm. Il est ensuite rejoint par Mélie qui lui prête main forte mais elle ravage le bâtiment dans lequel il se trouve. Grimm s'enfuit, pour éviter d'avoir affaire aux habitants. Ces derniers voient Seth et Mélie et les accusent des dégâts. Les deux jeunes sorciers prennent aussi leurs jambes à leur cou. Conrad, chef de l'Inquisition à Rumbleton, est informé du grabuge en ville causé par les sorciers. Il a donc le prétexte pour lancer une chasse aux sorciers. En ville, les soldats de Conrad se lancent sur les traces de Seth et Mélie pour les capturer. Ils se cachent dans les bennes à ordures pour leur échapper. Dragunov rend une petite visite à Conrad de Marbourg, qui a été sous ses ordres par le passé. Il l'informe que le général Torque a ordonné de suspendre temporairement leur chasse aux sorciers en attendant ses nouvelles instructions. Seth, Mélie et Doc se sont cachés toute la nuit pour éviter les gardes de l'Inquisition. Le matin, ils vont à la rencontre de la famille Zed qui sont des immigrés. Mais le père leur claque premièrement la porte au nez, ce qui met en rogne l'autre personnalité de Mélie qui le menace de faire exploser leur maison s'ils n'ouvrent pas la porte. Il cède sous la menace et les laisse entrer. La famille leur avoue qu'ils pensent que leur fils aîné Taj a été infecté par un némésis car lorsqu'il éternue il y a de la morve violette qui sort de son nez mais le garçon dit le contraire. En plus de cela, ils ne sont pas bien vus sur l'îlot et s'il arrive que les habitants sachent que leur garçon est infecté, ce serait problématique pour qu'ils puissent rester en ville. Pour ne pas attirer encore plus l'attention, le père demande à Seth et ses amis de partir mais Seth refuse et promet de tuer le némésis qu'il a infecté. Ils partent avec Taj qui les guide à travers la ville pour aller au repère du némésis. Sur la route, Taj explique à Seth et ses amis qu'il a été touché par un gros némésis. D'après Mélie, ce dernier a rencontré un némésis source, seul capable de répandre l'infection. Ce qu'ils ont vu la veille était probablement ces némésis échos. Taj les laisse là où il a trouvé le némésis source. Le trio trouve un arbre à plumes, qui pousse en général à proximité d'un némésis source. Ayant vu la taille de l'arbre plume, le trio soupçonne que le némésis se cachait là il y a un bon moment. Soudain, les gardes font évacuer les habitants du quartier vers d'autres. En effet, le sol de la ville est devenu instable à force de forage et les habitants doivent souvent se déplacer pour maintenir l'équilibre. Seth recommande à ses compagnons de rester car la veille, les némésis ne se sont montrés que dans une zone déserte. À la nuit tombée, ils en trouvent quelques-uns qui sillonnent la ville. Seth, avec son coup spécial, arrive à mettre KO les némésis. Tout à coup, un némésis se réveille et attaque Seth. Mais Mélie, grâce à l'aide de Seth, elle crée un sort de gravité, qui les immobilise. Pendant que Doc rêve de l'argent qu'ils pourront se faire avec ces némésis, Grimm se montre à nouveau et leur vole leur prise. Mélie parvient à lui apposer un marqueur avant qu'il leur fausse compagnie. Plus tard, Grimm capture un garde et un citadin qu'il enferme dans l'un de ses cercueils magiques, avec d'autres créatures. Pendant ce temps, une jeune femme joue de la flûte avec laquelle elle envoûte les némésis de la ville. Seth, Mélie et Doc campent pour la nuit et discutent sur les réelles intentions de Grimm. Doc décide d'abandonner la mission qui devient trop périlleuse, avec le nombre imprévu de némésis et le sorcier qui les a attaqués. Pendant que Mélie dort, Seth le questionne au sujet de la marque qu'il a vue sur les némésis. Doc a longtemps étudié le sujet sans découvrir de réponse sûre. Cependant, elle permettrait aux Domitors, des sorciers réfractaires aux autres humains, de contrôler les némésis. Pendant ce temps, la Domitor fait appel aux némésis puis elle commence à discuter avec eux. Le lendemain dans les rues, Dragunov, dissimulé en simple habitant, est témoin du discours public d'un homme attisant la colère du peuple contre les immigrés affirmant qu'il prépare de concert avec les sorciers un attentat digne de l'effondrement du quartier 13 il y a 15 ans. Dragunov va réclamer des explications à Conrad, qui tire probablement les ficelles de cette haine contre les immigrés, qu'il voit comme de la vermine à éliminer. Dragunov l'informe que le général Torque et ses thaumaturges viendront le lendemain. Conrad soupçonne Dragunov d'avoir compris son plan de destruction de la ville. Tandis que Doc quitte la ville, Seth tente de le retenir mais il ne change pas d'avis. Seth et Mélie retournent chez les Zed, mais leur maison est saccagée. Un vieil homme les informe que la famille est arrêtée par les inquisiteurs car il héberge un infecté en plus d'être des immigrés. Pendant ce temps, Conrad vient tenir une allocution en place publique demandant aux habitants leur coopération pour chasser les étrangers qui souillent leur ville et qui prennent leur travail, incitant ainsi les habitants à encore plus de haine envers les immigrés. Dragunov qui est caché pour voir son discours est surpris par les propos de Conrad. Seth et Mélie sont à la recherche de Taj. Doc pour sa part, au détour d'un chemin, découvre la planque des némésis. Mais un garde le surprend là et le considère comme témoin gênant. En début de soirée, Seth et Mélie sauvent Taj que des habitants allaient brûler au nom de Conrad. En ce moment, Conrad ordonne de charger tous les canons en direction de Seth, Mélie et Taj.
D'autres habitants rappliquent Emily, laissant la place à sa personnalité brute, veut tout les corriger mais Seth l'arrête pour sauver l'image des sorciers. Seth l'embarque à l'étage pour fuir. Conrad déploie ses canons et tire en direction de Seth et Mélie, leur sommant de se rendre.